L'occasion était tentante. Que tous les emplois étaient garantis. Sur 286, il en reste 3. C'est comme ça qu'on défend les ouvriers. Sur le marché de Péronne, l'élu insoumis François Ruffin peut apostropher non pas un, mais 2 ministres en campagne pour le candidat marcheur Laurent Pietraszewski. Vous êtes ministre de l'Industrie et qu'est-ce que vous faites? Vous faites candidate pour faire 2% à l'arrivée. Monsieur Ruffin, on n'est pas chez Chavez ici. Non, non, on est dans une belle démocratie. Je demande à la ministre de venir faire son travail sur le terrain à Amiens. Un peu plus tôt, le garde des Sceaux a échangé vivement avec un élu du Rassemblement national. Éric Dupond-Moretti joue. En réalité, Éric Dupond-Moretti n'a pas de sérieux dans tout ça. Il n'y a pas de sérieux dans sa démarche de candidat au régional. Il n'y a tellement pas de sérieux qu'il ne vient que le week-end se balader. Est-ce qu'Éric Dupond-Moretti est à sa place dans tout ça? Moi, je crains que ce garde des Sceaux n'ait rien compris. Pourquoi il ne serait pas à sa place, Éric Dupond-Moretti? Et parce qu'il n'a pas de projet pour la région, parce qu'il est un candidat de week-end. Alors qu'Éric Dupond-Moretti choisisse où il est garde des Sceaux à temps plein, et vu l'état de la justice, on aurait bien besoin de quelqu'un qui se penche sur ces dossiers à temps plein, où il est candidat au régional, et il nous parle de quelques propositions. Ni cadeau, ni courbette dans cette campagne dans les Hauts-de-France. Car pour chaque parti, l'enjeu est grand. Le Rassemblement national y voit l'un de ses meilleurs espoirs d'emporter une région. Quant à Xavier Bertrand, il a allié son destin politique au résultat du scrutin. S'il perd, il ne sera pas candidat à l'élection présidentielle. Ce que j'apprends ici, ça m'est utile pour le projet présidentiel. Le concret qu'il y a ici, je vais mettre le même concret dans la partie présidentielle. Vous l'avez remarqué, il y a les 30 à 40% des solutions qui dépendent de la région. Mais le reste des solutions, c'est au sommet de l'État que ça se joue. Xavier Bertrand, légèrement en tête, assure ne pas craindre le Rassemblement national qui le talonne pourtant dans les sondages. Vous vous souvenez d'il y a 5 ans? Le Front national était 16 points devant nous. Mais nous étions la fois dernière en dessous de 25%. On est aujourd'hui bien au-dessus. Peut-être que les gens se disent, vous savez, on n'est peut-être pas de son bord, on n'est peut-être pas de leur bord, mais ils ont travaillé sans être sectaires et ils ont travaillé pour tout le monde avec déjà des résultats. Le président sortant est attaqué sur son bilan par Karima Delli, l'écologiste qui a réussi l'exploit de réunir la gauche autour d'elle, y compris la France insoumise. Il suffit d'avoir du courage politique et une vraie stratégie, c'est-à-dire une vision d'avenir. Tout d'abord, M. Bertrand nous dit ce qu'il a été incapable de faire durant 6 ans. La première chose, c'est d'avoir une vision. C'est la raison pour laquelle moi je propose 100 000 emplois verts dans des vraies filières d'avenir, des métiers d'avenir. Nous sommes la région d'Europe où il n'y a que 2% de bio dans l'agriculture. Dans les Hauts-de-France se présentent 3 autres candidats. José Évrard pour Debout la France, Alexandre Rodrigue pour Allons enfants et enfin Éric Pécœur de Lutte ouvrière. Cette région pourrait connaître une quadrangulaire au second tour.